Il y a quelque chose de remarquable chez une personne remplie de l'esprit. Tu le remarques sans qu'elle dise un mot. Sa paix, sa force intérieure, sa lumière. Ce n'est pas le fruit du hasard, mais celui d'un style de vie spirituel intentionnel. Beaucoup de croyants prient pour être remplis du Saint-Esprit une fois, mais peu savent comment rester remplis chaque jour. Être rempli de l'Esprit, ce n'est pas une émotion passagère pendant un culte. C'est une connexion quotidienne avec Dieu qui influence tes pensées, tes décisions et ton attitude face à la vie. C'est marcher dans la présence de Dieu au milieu du chaos du monde. Dans cette vidéo, je vais te révéler 9 habitudes simples mais puissantes que les croyants remplis de l'Esprit pratiquent chaque jour. Ces habitudes ne sont pas des règles religieuses, mais des clés spirituelles pour vivre une vie de puissance, de paix et de proximité avec Dieu. Prépare-toi, car si tu mets ces habitudes en pratique, ta relation avec le Saint-Esprit va passer à un tout autre niveau. 1. Prioriser la communion avec Dieu chaque matin. Il y a une heure où le ciel s'ouvre plus facilement. Une heure où la présence de Dieu descend sur ceux qui osent le chercher avant toute autre chose. Les croyants remplis de l'Esprit connaissent ce secret. Le matin n'appartient pas au monde, il appartient à Dieu. Avant que le bruit du jour ne s'élève, ils se tiennent dans le silence sacré de sa présence. Ils ne touchent pas leur téléphone, ils ne regardent pas les messages du monde, car leur premier message vient du royaume. Leur âme comprend que la première respiration du jour doit être un souffle vers le ciel. C'est là que tout commence. Ce moment de dévotion n'est pas une obligation, c'est une rencontre. Une audience avec le roi avant toute autre voix. Leurs genoux touchent la terre avant que leurs pieds ne foulent le sol du monde. Ils savent que la manière dont ils commencent leur journée détermine la direction spirituelle de tout ce qui suivra. Jésus lui-même se retirait avant l'aube, entre la 3e et la 6e heure, pour être seul avec le Père. Ce n'était pas une routine, c'était une respiration divine. Il ne faisait rien sans être d'abord rempli du souffle du Père. Ainsi, chaque matin devenait une genèse nouvelle, un commencement sacré où la volonté divine était renouvelée dans son cœur. Le croyant rempli de l'Esprit comprend cela. Sans communion, il n'y a pas de puissance. Sans présence, il n'y a pas de direction. Le monde se réveille pour courir, mais l'homme de l'Esprit s'éveille pour s'aligner. Avant de se lancer dans le tumulte, il restaure son équilibre dans le sanctuaire secret. C'est dans ce lieu caché que se forment les victoires visibles. Chaque matin est un autel. Et sur cet autel, il dépose ses pensées, ses projets, ses peurs, ses désirs, pour que le feu du Saint-Esprit consume tout ce qui n'est pas pur. Là, il reçoit la paix que nul ne peut expliquer, la sagesse qui dépasse la raison, et la force pour marcher droit dans un monde tordu. Quand un croyant commence son jour avec Dieu, il ne réagit plus à la vie. Il prophétise sur elle. Il ne subit plus les circonstances. Il les modèle. Il ne vit plus selon l'agenda du monde, mais selon le calendrier céleste. C'est ainsi que chaque jour devient saint, chaque parole devient arme, chaque action devient mission. Alors, entends ceci. Le matin n'est pas simplement le début du jour. C'est la porte du royaume. Celui qui l'ouvre avec Dieu marchera dans la lumière, mais celui qui l'ouvre sans lui marchera dans son ombre. Si tu veux vivre une journée remplie de l'Esprit, commence-la toujours dans sa présence. 2. La soumission totale au Saint-Esprit. Il existe un secret que peu osent embrasser, celui de la soumission absolue à la voix du Saint-Esprit. Là où beaucoup cherchent à contrôler leur destinée, les croyants remplis de l'Esprit se laissent porter par le vent divin. Ils savent que la véritable puissance ne vient pas du contrôle,
mais de l'abandon, car dans le royaume de Dieu, la soumission n'est pas une faiblesse, c'est une porte vers l'autorité spirituelle. Ceux qui marchent selon l'Esprit ne résistent pas à sa voix. Quand il parle, ils écoutent. Quand il ordonne, ils obéissent. Ils ne demandent pas des explications, car ils ont appris que la confiance précède la révélation. L'Esprit peut dire « arrête », alors même que tout semble prospère. Il peut dire « avance », alors que tout paraît fermé. Mais ceux qui lui obéissent sans discuter marchent dans des chemins que les yeux humains ne voient pas. Paul voulait aller en Asie, mais l'Esprit l'en empêcha. Il voulait prêcher à certains endroits, mais Dieu ferma la porte. Cette obéissance immédiate à la voix céleste devint la clé de son efficacité spirituelle. Car l'Esprit ne conduit jamais au hasard, il conduit au miracle. Le croyant rempli de l'Esprit comprend que chaque redirection divine cache une protection. Chaque « nom du ciel » est en réalité un mieux que tu ne vois pas encore. Et chaque obéissance silencieuse devient une graine de gloire semée dans l'invisible. Celui qui se soumet totalement à Dieu devient intrépide. Il marche avec la paix des fils du royaume, car il sait que son pas est guidé, son chemin est tracé, sa saison est orchestrée par le Très-Haut. La soumission totale à l'Esprit, c'est vivre dans le flot du divin, là où les miracles ne sont plus des surprises mais des conséquences. Ne cherche donc plus à tout comprendre. Cherche seulement à entendre, car l'Esprit ne cherche pas des esprits brillants, mais des cœurs obéissants. Quand il trouve un cœur soumis, il y déverse sa puissance sans mesure. Et alors, ta vie devient une prophétie vivante de sa fidélité. Troisième, méditer la parole jusqu'à ce qu'elle vive en toi. La parole de Dieu n'est pas un livre à lire, mais une voix à écouter. Elle n'est pas une histoire ancienne, mais un feu vivant. Les croyants remplis de l'Esprit ne se contentent pas de parcourir des versets. Ils s'y plongent jusqu'à ce qu'ils deviennent lumière dans leurs ténèbres. Méditer la parole, c'est plus que lire. C'est communier avec le souffle de Dieu. C'est permettre au Saint-Esprit de transformer les lettres en révélations, les phrases en promesses et les versets en épées spirituelles. Le croyant rempli de l'Esprit ne cherche pas la connaissance, il cherche la transformation. Chaque mot devient une semence, chaque verset un feu. Quand il médite, il entend la voix derrière les mots. Le texte devient conversation, le silence devient révélation, et la révélation devient arme. Ce qu'il médite dans le secret devient puissance dans la bataille. Josué reçut cet ordre divin. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Car la prospérité spirituelle n'est pas dans la prière seule, mais dans la parole vécue. Celui qui médite devient fort, car il pense comme Dieu, parle comme Dieu, agit selon Dieu. La méditation de la parole te prépare pour les tempêtes. Quand l'ennemi parle le mensonge, la parole répond la vérité. Quand le monde te dit « c'est fini », la parole dit « tout est possible à celui qui croit ». Et quand la peur murmure, la parole gronde « je suis avec toi ». Ne te contente pas de connaître la Bible. Laisse-la te connaître. Parle-la, vis-la, respire-la. Et bientôt, tu ne seras plus celui qui lit la parole, mais celui qui la manifeste. La parole deviendra chair en toi, et ta vie deviendra témoignage. Quatrième, vivre dans la prière constante. La prière, pour celui qui est rempli de l'Esprit, n'est pas une obligation, c'est une respiration. Elle ne se limite pas à des mots prononcés à genoux, mais à une communion ininterrompue avec Dieu. Prier sans cesse, c'est vivre conscient de sa présence, même dans les gestes les plus ordinaires. Les croyants remplis de l'Esprit ne séparent plus la vie spirituelle de la vie quotidienne, car tout devient sacré. Le travail, le repos, la marche,
la conversation, tout est prière. Chaque souffle devient une offrande. Chaque pensée devient un autel. La prière constante est la clé qui garde ton feu allumé. Elle te maintient connecté à la source, même quand le monde veut t'épuiser. Tu n'as pas besoin d'attendre le silence d'une chambre. Ton cœur est déjà le sanctuaire. Quand ton esprit reste tourné vers le ciel reste tourné vers toi. La prière incessante t'élève au-dessus de la peur. Elle t'ancre dans la paix quand les vagues montent. Elle te garde sensible à la voix de Dieu quand tout devient bruit. Tu n'es plus un simple être humain qui prie, tu deviens un esprit vivant qui dialogue avec son Créateur. Et dans ce dialogue constant, les miracles deviennent naturels. Les réponses coulent avant même les demandes. Le Saint-Esprit se déplace à travers toi parce que ton cœur est resté ouvert, disponible, réceptif. Ne limite donc plus la prière à des moments fixés. Que ta vie entière soit une prière, que ton souffle soit louange, que ton regard soit intercession, que ton pas soit adoration. Alors le ciel ne sera plus un lieu lointain, mais une atmosphère qui t'entoure. Celui qui vit dans la prière constante ne marche plus seul. Il marche accompagné du souffle du Très-Haut, et où il passe, le royaume de Dieu se manifeste. 5. Parler la vie et la vérité. Les croyants remplis de l'esprit ont compris un mystère que le monde ignore. Les mots sont des semences spirituelles. Chaque parole prononcée crée une atmosphère. Elles peuvent bâtir ou détruire, ouvrir le ciel ou attirer les ténèbres. Celui qui vit dans l'esprit choisit donc de parler avec sagesse, avec foi et avec vérité. Dans la bouche du croyant habite une puissance créatrice. Quand il déclare la parole de Dieu, il libère le souffle même du Créateur. Que la lumière soit fut la première parole divine, et elle brilla aussitôt. Quand tu dis ce que Dieu dit, tu permets à la lumière de jaillir dans ton monde. Le croyant rempli de l'esprit ne laisse pas ses émotions décider de ses paroles. Il ne parle pas selon la douleur du moment, mais selon la vérité éternelle. Quand tout s'effondre, il déclare encore « Dieu est fidèle ». Quand l'ennemi murmure la peur, il répond « Je n'ai pas reçu un esprit de timidité ». Sa bouche devient un autel où les promesses de Dieu prennent feu. Ces mots guérissent, fortifient, restaurent. Ils deviennent des rivières de vie pour ceux qui l'écoutent. Il refuse la parole du doute, car il sait que ce que tu déclares, tu invites. Si tu parles la mort, tu attires la mort. Si tu parles la vie, tu invites la présence du Dieu vivant. Chaque jour, le croyant rempli de l'esprit parle à son âme, espère en Dieu. Il parle à sa situation, montagne, déplace-toi. Il parle à ses circonstances avec l'autorité du Fils. Car dans le royaume, les mots ne sont pas simplement des sons, ils sont des armes. Alors garde ta bouche comme un temple. Ne laisse aucune parole corrompue en sortir. Dis ce que le ciel dit, même si la terre ne le voit pas encore. Car le monde spirituel réagit à la voix de la foi. Et quand tes lèvres s'accordent à la vérité divine, l'atmosphère change, les chaînes se brisent, la gloire descend. Souviens-toi, tes mots façonnent ton monde. Si tu veux marcher dans la victoire, parle comme un roi. Si tu veux manifester le royaume, parle comme un fils. Car dans la bouche du croyant habité de l'esprit, chaque parole devient prophétie. 6. Marcher dans l'amour et le pardon. Il n'y a pas de plus grande démonstration du Saint-Esprit qu'un cœur qui aime et pardonne. Là où l'Esprit de Dieu habite, l'amour règne. Là où le pardon coule, la liberté s'installe. Les croyants remplis de l'Esprit ne gardent pas les offenses, car ils savent que l'amertume est un poison spirituel qui éteint le feu de Dieu. L'amour est leur respiration, le pardon leur réflexe. Ils ne réagissent pas selon la chair, mais selon la grâce. Quand ils sont blessés,
ils prient. Quand on les trahit, ils bénissent. Quand on les rejette, ils continuent d'aimer. Non pas parce que c'est facile, mais parce que l'Esprit du Christ vit en eux. Ils ont compris que garder la rancune, c'est bloquer le flot de la puissance divine. Car l'Esprit ne demeure pas dans un cœur fermé. Le pardon, c'est ouvrir la porte du temple intérieur pour que la gloire revienne. C'est dire à Dieu, je choisis ton amour plutôt que ma colère. Dans un monde qui répond par la vengeance, le croyant rempli de l'Esprit répond par la douceur. Il refuse d'être esclave de la douleur. Il libère les offenses, non pour approuver le mal, mais pour ne pas lui donner pouvoir. Pardonner, c'est reprendre son autorité. Paul a dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». Et il a lié cet avertissement à l'amertume, à la colère et à la haine. Car ces choses font pleurer l'esprit. Quand tu pardonnes, tu réjouis le ciel. Quand tu bénis ton ennemi, tu ressembles à ton Père. L'amour et le pardon ne sont pas des émotions, ce sont des décisions spirituelles. Chaque fois que tu choisis d'aimer au lieu de juger, tu ressembles un peu plus à Jésus. Et chaque fois que tu pardonnes, tu libères la puissance du royaume à travers toi. Marche donc dans l'amour. Laisse ton cœur être un fleuve de grâce. Aime même ceux qui ne comprennent pas ton feu. Car l'amour est la plus haute preuve de la présence de Dieu. Et quand tu marches dans cet amour, aucune force des ténèbres ne peut t'atteindre. 7. Cherchez la guidance divine dans chaque décision. Les croyants remplis de l'Esprit ne vivent pas selon le hasard. Ils marchent sous la guidance divine. Rien dans leur vie n'est insignifiant pour Dieu. Chaque choix, chaque rencontre, chaque pas est une opportunité pour l'Esprit de diriger. Ils ont compris que la sagesse humaine est limitée, mais que la vision divine embrasse tout. Alors avant de décider, ils demandent. Avant de bouger, ils écoutent. Ils ne se finent pas à leurs émotions, mais à la paix du Saint-Esprit. Car la paix est le GPS du ciel. Quand le monde dit « Fais confiance à ton cœur », eux disant « Saint-Esprit, montre-moi le chemin ». Ils savent que même une décision apparemment simple peut avoir des conséquences spirituelles profondes. Voilà pourquoi ils invitent Dieu dans chaque détail. Chercher la guidance divine, c'est refuser l'autonomie. C'est dire à Dieu « Je ne veux rien faire sans toi ». C'est marcher dans une dépendance aimante, non par peur, mais par confiance. Ceux qui se laissent guider ainsi marchent dans une paix surnaturelle, même au milieu des incertitudes. La direction de l'esprit n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est un doux murmure. Parfois, c'est un fardeau intérieur, une impression subtile, mais celui qui apprend à reconnaître cette voie marche dans des alignements parfaits. Les mauvaises portes se ferment avant le piège, et les bonnes s'ouvrent avant la bénédiction. Ceux qui consultent Dieu avant d'agir évitent des années d'erreur. Ils avancent sans précipitation car ils savent que la précipitation n'est jamais inspirée. Ils attendent, ils prient, ils discernent. Et quand l'Esprit dit « Vas-y », ils marchent avec assurance car le ciel a déjà préparé le terrain. Ne dirige plus ta vie avec ton raisonnement seul. Le Saint-Esprit veut être ton conseiller, ton guide, ton GPS céleste. Il veut te mener là où ta sagesse n'irait jamais. Et quand tu te laisses guider, même les détours deviennent des formations divines. Souviens-toi, le secret de la paix, c'est la direction. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, arrête de marcher seul. Tiens-toi dans le silence et laisse la voix de l'Esprit écrire ton chemin. 8. Pratiquer le jeûne et la discipline spirituelle. Le croyant rempli de l'Esprit, c'est qu'il ne peut pas vaincre dans le monde spirituel sans discipline. Le feu intérieur ne se maintient pas par les émotions, mais par une vie de consécration.
Le jeûne et la discipline spirituelle sont les clés qui affinent la sensibilité de ton âme et ouvrent ton esprit à une communion plus profonde avec Dieu. Le jeûne n'est pas une punition du corps, c'est une élévation de l'esprit. C'est une manière de dire « Seigneur, toi seul me suffit ». Quand tu jeûnes, tu fais taire les voix de la chair pour mieux entendre la voix de l'esprit. Tu cesses de te nourrir du visible pour te nourrir de l'invisible. Et dans ce silence sacré, Dieu parle, Dieu purifie, Dieu révèle. La discipline spirituelle, elle, transforme ta foi en force. Ce que tu fais chaque jour façonne ce que tu deviens. Lire la parole, méditer, prier, se retirer du bruit du monde, ce ne sont pas des routines religieuses, ce sont des armes. Car la chair se rebelle, mais l'esprit triomphe à travers la constance. Jésus lui-même a dit « Ce genre de puissance ne sort que par la prière et le jeûne ». Matthieu 17, 20 et 1. Le jeûne ouvre des portes que la simple parole ne peut pas ouvrir. Il déplace des montagnes invisibles, renverse des forteresses et te rend dangereux pour le royaume des ténèbres. Celui qui jeûne régulièrement garde son cœur affûté, son discernement vif, son feu brûlant. Il ne se laisse pas endormir par le confort ou la paresse spirituelle. Il reste en éveil, prêt à entendre l'appel de Dieu à tout moment. Mais le jeûne sans prière n'est qu'une diète. Et la discipline sans amour devient un effort charnel. Le secret, c'est de tout faire dans la présence de Dieu. Quand tu jeûnes par amour, ton corps s'affaiblit, mais ton esprit s'élève comme un aigle. Quand tu pries avec discipline, ton âme s'ancre dans le ciel. Ne cherche pas la perfection dans la discipline, cherche la fidélité. Car Dieu ne bénit pas les actes ponctuels, mais les habitudes constantes. La discipline spirituelle n'est pas une contrainte, c'est un privilège, celui de te tenir chaque jour devant le roi. Celui qui pratique le jeûne et la discipline spirituelle devient un vase purifié. Et dans un vase pur, Dieu verse une huile fraîche. Alors, si tu veux que le feu de l'esprit reste vif dans ta vie, choisis la voie du sacrifice. Le jeûne et la discipline sont les clés du réveil personnel. 9. Vivre dans une attente constante du surnaturel. Le croyant rempli de l'esprit ne se réveille pas pour vivre une journée ordinaire. Il se lève dans l'attente d'une rencontre divine. Il sait que Dieu est vivant, qu'il agit encore, qu'il parle encore, qu'il manifeste encore sa gloire. Son cœur est en état d'attente, son âme en posture d'accueil. Vivre dans l'attente du surnaturel, ce n'est pas chercher le spectaculaire, c'est s'attendre à la fidélité de Dieu dans chaque instant. C'est croire que chaque prière peut devenir un miracle, que chaque rencontre peut être un rendez-vous divin, que chaque jour peut être un chant de manifestation céleste. Ceux qui vivent ainsi attirent le mouvement de Dieu, car la foi active ouvre le ciel. Là où beaucoup doutent, l'homme de l'esprit croit encore. Là où d'autres voient la routine, ils voient une opportunité. Ils marchent dans la conscience que Dieu peut tout bouleverser en un instant. Hébreux 11:6 déclare « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu ». La foi, c'est cette attente brûlante qui dit « Je sais que tu vas agir ». Et Dieu récompense ceux qui le cherchent avec cette ardeur. Le croyant rempli de l'esprit ne prie pas par obligation. Il prie parce qu'il s'attend à voir la gloire. Son espérance est une atmosphère. Elle attire la présence. Là où la peur bloque, la foi ouvre. Là où le doute éteint, la confiance enflamme. Il vit dans une veille intérieure, prêt à reconnaître la main de Dieu dans chaque détail. Il ne dit plus « je verrai pour croire », mais « je crois pour voir ». Cette attente transforme sa vie. Les miracles ne sont plus rares.
Ils deviennent naturels. Les coïncidences disparaissent, remplacées par les rendez-vous divins. Le croyant rempli d'attente marche dans le flux de la providence, car Dieu honore la foi constante. Mais attention, l'attente spirituelle n'est pas une attente passive. Elle est active, pleine d'espérance et de préparation. Elle prie, elle loue, elle agit, car elle sait que le ciel répond au cœur prêt. Vivre dans cette attente, c'est vivre connecté à l'invisible. C'est regarder le monde avec les yeux de Dieu. C'est espérer contre toute espérance et croire, même quand tout semble silencieux. Alors, réveille-toi chaque matin avec cette flamme. Aujourd'hui, Dieu va agir. Et tu verras, dans les gestes les plus simples, la main du surnaturel te conduire. Car ceux qui s'attendent à Dieu ne sont jamais déçus. Ils deviennent les témoins vivants de sa gloire. Chaque jour est une opportunité divine, une page blanche où le Saint-Esprit veut écrire à travers ta vie. Ces 9 habitudes ne sont pas de simples pratiques spirituelles. Elles sont les fondations d'une existence connectée, conduite et consumée par la présence de Dieu. Être rempli de l'Esprit n'est pas un événement unique, c'est un mode de vie. C'est choisir, chaque matin, de demeurer dans sa lumière. C'est apprendre à obéir quand il parle, à écouter quand il se tait, à croire quand tout semble perdu. C'est vivre dans une paix surnaturelle, même quand le monde tremble. Celui qui cultive ces disciplines devient une flamme vivante. Son regard porte la clarté du ciel, sa voix réveille les âmes, et ses pas laissent derrière eux la trace du royaume. Là où il passe, les atmosphères changent. Là où il prie, la vie reprend. Là où il parle, la foi renaît. Mais souviens-toi, le Saint-Esprit ne cherche pas la perfection, il cherche la persévérance. Commence petit, mais commence. Une seule habitude pratiquée fidèlement peut ouvrir la porte du feu intérieur. Et toi, quelle habitude t'a le plus parlé aujourd'hui? Qu'est-ce que le Saint-Esprit te pousse à fortifier ou à réveiller dans ta marche? Partage-le dans les commentaires, car parfois, une parole de ton cœur peut enflammer celui d'un autre.